Si vous souhaitez diversifier votre patrimoine, vous vous êtes sûrement déjà posé la question d'investir dans l'or. L'or est depuis toujours convoité par les investisseurs. Il permet de se protéger contre les crises économiques, politiques et contre l'inflation. L'avantage, c'est que ce métal dépend peu des fluctuations des marchés. De plus, sa valeur est mesurable grâce à son poids. Son inconvénient principal, c'est que son cours varie quand même au fil du temps. Et si vous souhaitez investir dans l'or physique, le transport et le stockage peuvent être un frein. Pour acheter de l'or, donc, deux solutions, papier ou physique, et on commence tout de suite avec l'or physique. Quand on souhaite acheter de l'or physique, il existe plusieurs solutions, les lingots, les pièces d'or ou encore les bijoux. Pour les acheter, direction un site de vente en ligne ou un comptoir physique. Si vous voulez l'or le plus pur possible, c'est vers les lingots qu'il faudra se diriger. La norme internationale de pureté est établie à 99,5%. Quand vous achetez un lingot, pensez à vérifier qu'il y figure bien le nom du fabricant, pensez aussi à vérifier son poids et sa pureté. Les lingots existent sous plusieurs formats, 5, 10, 20, 50 grammes, 100 grammes et 1 kg. Concernant maintenant les pièces d'or, elles sont moins pures que les lingots, donc moins chères. Leur pureté s'établit autour de 90% selon les pièces. Pour ce qui est des bijoux maintenant, c'est un petit peu différent. Le prix varie en fonction du créateur notamment et pas seulement de la quantité d'or présente sur le bijou. Cela risquerait donc de vous coûter un petit peu plus cher. Pour ce qui est de la fiscalité, sur l'or, elle est assez avantageuse en France puisque l'or n'est taxé qu'à la revente à 10,5% sur le prix de vente. Si vous souhaitez posséder de l'or via des titres, c'est possible aussi, c'est ce qu'on appelle l'or papier. Acheter de l'or en version papier, c'est acheter-vendre des actions, des produits dérivés ou encore des parts de fonds. Vous pouvez donc investir dans une société qui exploite une mine d'or. Dans ce cas précis, vous achetez une action, vous devenez donc propriétaire d'une partie du capital et donc d'une partie de la société et de la mine d'or en l'occurrence. Pour ce qui est de la fiscalité de l'or papier, les plus-values sont taxées par défaut au titre du prélèvement forfaitaire unique à 30%, mais vous pouvez aussi choisir d'être taxé par le biais de l'impôt sur le revenu. Si vous voyez l'or comme un placement et que vous souhaitez acheter et vendre rapidement, il faudra plutôt privilégier l'or papier. En plus, vous vous éviterez le stockage de votre or qui peut être un frein et un risque. Mais si vous souhaitez investir dans l'or pour vous protéger de la perte de valeur des monnaies ou encore des crises diverses, il faudra privilégier l'or physique. Tout dépend de votre objectif de placement.